Le pouvoir des mots est un concept fondamental qui influence profondément notre existence quotidienne. Cette force, souvent sous-estimée, façonne notre réalité d'une manière plus significative que nous ne l'imaginons généralement. Chaque phrase, chaque déclaration qui sort de notre bouche a le potentiel de transformer notre vie de manière substantielle. Dès les origines, selon la tradition biblique, les mots ont démontré leur puissance créatrice. La création elle-même est présentée comme le résultat de paroles divines. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'est pas par des actions physiques, mais par des déclarations que l'univers a pris forme. Cette illustration fondamentale nous montre l'importance capitale des mots dans la manifestation de la réalité. Si les mots avaient une telle force créatrice dans la bouche de Dieu, imaginons leur potentiel dans notre propre vie lorsque nous les prononçons avec foi. Dans notre vie quotidienne, nous sous-estimons souvent l'impact de nos paroles. Beaucoup de personnes prononcent des phrases négatives sans réfléchir. Rien ne fonctionne jamais pour moi. Je gâche toujours tout ou je n'y arriverai jamais. Ces déclarations apparemment anodines sont en réalité des graines qui, une fois plantées dans notre esprit, germent et influencent notre réalité. Le livre des Proverbes l'exprime clairement. La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Cette vérité profonde nous rappelle que chaque mot prononcé est comme une semence qui produira inévitablement une récolte. Les paroles que nous prononçons produisent des fruits, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si nous persistons à exprimer des doutes, des peurs et de la négativité, nous récolterons une moisson de découragement, d'occasions manquées et de déception. En revanche, lorsque nous commençons à parler avec foi, à déclarer l'espoir et la victoire, nous verrons une récolte de bénédictions, de faveurs et de percées extraordinaires. Cette vérité s'applique particulièrement à notre dialogue intérieur. Les paroles que nous nous adressons à nous-mêmes sont peut-être les plus importantes que nous prononçons. Lorsque nous nous réveillons le matin, au lieu de dire « Je suis fatigué, cette journée sera terrible », nous pouvons choisir de déclarer « Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et j'en serai heureux ». Face au défi, plutôt que d'affirmer « Je n'y arriverai pas », nous pouvons proclamer « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Les neurosciences confirment que nos paroles influencent directement notre cerveau. Plus nous répétons quelque chose, plus notre esprit l'accepte comme vérité. C'est pourquoi l'autodévalorisation peut être si destructrice. L'ennemi cherche à nous maintenir dans un cycle de paroles négatives, car plus nous les répétons, plus nous les croyons, et plus nous les manifestons dans notre vie. En revanche, lorsque nous commençons à parler de vie et à déclarer les promesses divines, notre perspective change radicalement. L'exemple biblique d'Ézéchiel dans la vallée des os desséchés illustre parfaitement ce principe. Dans cette histoire puissante, ce n'est pas par des actions physiques, mais par des paroles prophétiques que la vie est revenue dans ses ossements. Les os se sont rassemblés, la chair est apparue, et le souffle de vie est entré en eux, tout cela par la puissance de la parole prononcée avec foi. Il est crucial de comprendre que les pensées positives seules ne suffisent pas. Les mots prononcés ont une autorité particulière que les pensées n'ont pas. C'est pourquoi la prière est généralement exprimée à voix haute plutôt que simplement pensée. Lorsque Jésus accomplissait des miracles, il parlait aux situations. Il ordonnait aux malades d'être guéris et commandait à la tempête de se calmer. Cette démonstration de l'autorité de la parole nous montre l'importance de prononcer nos prières et nos déclarations de foi. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23, Jésus enseigne « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé.
Remarquez l'emphase mise sur l'acte de dire, pas simplement de penser ou de souhaiter en silence. L'Épître aux Romains souligne également l'importance des paroles dans le contexte du salut. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette connexion entre la parole prononcée et la réalité spirituelle est un principe fondamental de la foi qui s'étend à tous les aspects de notre vie. Pour voir des changements significatifs dans notre vie, nous devons aligner nos paroles avec notre foi et les promesses divines. Chaque mot prononcé est comme une graine plantée qui produira éventuellement une récolte. Si nous semons des paroles de doute et de peur, nous récolterons le découragement et la défaite. En revanche, si nous semons des paroles de foi et d'espérance, nous verrons une moisson de bénédiction et de victoire. En conclusion, nos paroles sont des outils puissants qui façonnent notre destinée. Elles peuvent bénir ou maudire, construire ou détruire. Il est donc essentiel d'être intentionnel dans notre façon de parler en choisissant des mots qui reflètent nos aspirations et notre foi plutôt que nos craintes. En alignant nos paroles avec la vérité divine et en parlant avec foi et autorité, nous pouvons voir des transformations significatives dans chaque aspect de notre vie.